Bonjour à toutes les clés, merci de vos belles présences en ce beau jour de printemps. Je vous ai mis un petit paysage magnifique derrière moi. Alors je voulais faire cette capsule déjà pour vous remercier tous et toutes de ce fameux direct qu'on a fait. On refera ça, c'était une expérience formidable, j'ai beaucoup aimé pouvoir répondre à vos questions en direct. Après cette capsule que je fais ce matin, c'est un petit peu la suite si vous voulez, quand j'ai fait le retournement par rapport à l'âme. En fait, on m'a demandé s'il y avait plusieurs retournements. Alors pour l'âme, effectivement, il y a un retournement. Donc je vous avais décrit le passage du retournement quand on prend conscience que c'est nous-mêmes, en fait, qui se sont abandonnés, etc., ou délaissés ou rejetés, hein, on va dire comme ça. Donc ça, c'était pour répondre à Samantha. Après, les retournements, il y en a un autre. Et c'est celui-là que je voulais vous témoigner aujourd'hui et vous en parler un petit peu. Parce qu'une fois qu'on a compris, si vous voulez, que l'âme elle s'est abandonnée elle-même, ok. Et la suite, c'est quoi? Parce que en réalité, on avance toujours. C'est ça ce qui est magique, c'est que la vie, elle est en permanence en train de se développer, en train de prendre forme, etc. Même si parfois on n'a pas l'impression que c'est comme ça, mais si c'est comme ça. Donc, ce fameux deuxième retournement, c'est vraiment la conscientisation de mouvement énergétique qui, au départ, est tourné donc vers l'extérieur. Donc, une fois qu'on a fait le retournement de l'âme, voilà, je vais vous expliquer ça comme ça, hein, on vient de se rendre compte que c'est nous-mêmes, ok? Puis on se décide qu'on va plus jamais s'abandonner soi-même, par exemple. Donc, on va tenir compte de l'intelligence de la vie, de l'événementiel, pour pouvoir se remettre en question. Hein, on est bien d'accord. On se pose la question, on dit, ah, ben, pourquoi cette personne me dit ça? Pourquoi je vis cette expérience-là? Qu'est-ce qui se passe avec mes mémoires d'âme, hein? On va taper qu'est-ce qui se passe avec ma mémoire d'enfant intérieur, par exemple. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et qu'est-ce qui se passe avec mes mémoires d'âme? Donc, on regarde un petit peu comment ça se passe à l'extérieur. Et on est encore bien mis en vibration souvent sur l'émotionnel. Puis à force de nettoyer son mémoriel, on va dire comme ça, de pacifier l'enfant intérieur, hein, c'est ça la première étape, c'est pacifier l'enfant intérieur par rapport au rôle qu'on a eu, au rôle parental, sachant que les parents représentent quelque chose de très particulier, qu'on va dire que la façon dont notre âme a perçu le rôle du père, c'est le rôle en fait de la lumière, c'est ce qu'on va appeler comment on aperçut le divin. Alors si on a un père absent, ben, on s'imagine bien que on s'est senti un peu largué par ce qu'on a appelé dans la première partie de l'involution Dieu, hein, on va dire comme ça. Voilà, Dieu m'abandonne, c'est un petit peu ça l'idée. La mère représente plutôt le côté de l'abondance, le côté de la prospérité, le côté de la vie. Qu'est-ce que ma mère me donne? Qu'est-ce que... ta. Alors, si effectivement la mère a été absente aussi, on s'imagine qu'on a eu des vies très compliquées, très difficiles, où on n'a pas eu l'abondance, on n'a pas pu prendre soin de notre corps physique, etc., etc. Hein, tout ça, c'est ce qu'on a vécu. Donc, à un moment donné, on se rend compte que c'était nous-mêmes, avec nos croyances, qui continuons à faire cette roue karmique avec toujours la même chose d'expérience. Et on va dire, le résultat de tout ça, ça a été les parents qu'on a dans cette vie. Donc, on pacifie l'enfant intérieur, l'étape 1. Puis après, donc on comprend l'âme et on commence à travailler les mémoires, puis on se rend compte que parfois on remonte des mémoires d'âme. Donc on remet aussi de la pacification sur les mémoires d'âme quand on les détecte, parfois une à une, parfois en bloc. Et grâce à la reprogrammation aidée, moi je vous propose de le faire plutôt de façon plutôt globale, hein, parce que imaginez qu'on a 300 000 mémoires, si on doit les chercher une à une, ça va être un petit peu compliqué. Et une fois qu'on commence ça, on est encore beaucoup mis en vibration, donc je disais, sur le corps émotionnel parce que ça nous travaille dans les tripes, hein, ça nous travaille notre structure, notre profondeur, notre âme et tout ça, et on tâche de vouloir avoir cette âme épanouie. Et à un moment donné, on commence à comprendre vraiment que on commence à être responsable de nous. Alors c'est ça ce que je voulais vous faire, cette capsule sur la responsabilité. Donc là, vraiment, merci Agnès, parce que on s'est rendu compte que quand on parlait de responsabilité, ça faisait... il y a beaucoup de personnes qui ont peur de la responsabilité parce qu'on confond dans notre psychologie responsabilité avec culpabilité. Et ça veut dire que si je commence à être responsable de mes actes,
moi, mais qu'est-ce que j'ai fait dans mes autres vies? Et qu'est-ce que si j'étais un bourreau? Et si j'étais méchant? Et si ça? Et si... Et là, ça part en vrille parce qu'on est incapable de mettre de la neutralité par rapport à l'événementiel et à l'expérience. Donc, je conseille à ceux qui ont un petit souci avec le mot responsable, parce que aussi, oui, ça a amené, grâce à Agnès, on a vu ça, le fait de dire responsable, ça a amené de la rigidité. Ça a amené aussi, je dois être parfait, de la perfection, parce que si je suis responsable de moi, il faut que je sois parfait pour rentrer à la source. On est toujours sur ces croyances de l'âme, en réalité. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Alors là, responsabilité réelle, on l'a retrouvée encore une fois. Donc merci Lionel aussi pour ça, hein, parce que hier on a fait cette session-là. La responsabilité, en réalité, c'est comprendre le rayon de l'amour universel vis-à-vis le pardon de notre expérience. Et ça, c'est un retournement. C'est un retournement qui va créer un mouvement d'amour pour l'expérience que nous avons vécue, pour l'incarnation et une paix. Et c'est ce retournement-là qui commence à pouvoir nous réunifier réellement. Parce que vous savez que pendant la première partie, pendant la descente, pendant l'involution, en fait, notre conscience, quand elle est descendue dans la matière et qu'elle avait décidé, hein, parce qu'on a pris les consciences les plus puissantes de l'univers, les plus courageuses de l'univers, pour venir dans un corps biologique faire une expérience extraordinaire, en plus sur la planète Terre, qui est une bibliothèque universelle. Même si on a perdu la conscience de tout ça, au départ, on était quand même volontaire pour descendre. Donc, quand on est descendu dans la matière, au fur et à mesure des races, racines, etc., et des incarnations, on a perdu de l'énergie en cours de route. On a perdu de l'énergie pour descendre, donc on a perdu des parties de nous. Et c'est ça qui a permis, si vous voulez, aux êtres d'involution de récupérer cette énergie pour créer ce monde astral. Donc c'est bien une co-création avec des êtres d'involution. Parce que si nous n'avions pas perdu, pardon, notre énergie de conscience et de lumière, ils n'auraient pas pu créer par eux-mêmes parce que ce sont des êtres de non-amour. OK? Donc, la possibilité de création, c'est que quand on a la possibilité d'amour. Sans amour, je parle de l'amour universel, je parle pas de l'amour humain, bien sûr, hein. Je parle au niveau psychologique, là. Mais ce rayon-là permet la création. Donc, ces êtres-là sont en co-création avec nous. Alors, le but, c'est de récupérer nos parties de nous-mêmes en faisant le pardon à l'intérieur de nous par rapport à l'expérience que nous vivons pour pouvoir récupérer l'énergie que nous avons perdue lors de la descente. Et si on récupère notre énergie, si on récupère toutes les parties de nous sans jugement, ok? Il y a peut-être un être qui va nous paraître démuni, pauvre. Ok, viens voir par là, je te remets dans mon cœur, hein. C'est un peu ça qu'on peut faire en accompagnement. Je te remets à l'intérieur de moi. Et du coup, quand je fais ça, ben, je pardonne. Je pardonne à l'expérience et je permets à tous ces fragments, à tous ces morceaux de moi de revenir. Donc, je récupère en réalité l'énergie que j'ai perdue à la descente. Et du coup, ça crée une réunification. Donc, la véritable responsabilité va avec l'amour de soi au point zéro et va avec la réunification. Donc, ça, c'est le retournement. C'est quand on comprend ça, cette partie-là, très importante aussi. Hein, parce que décider qu'on s'abandonnera plus jamais ou qu'on se rejettera plus jamais, ok, mais comment on fait après? Hein, donc va avec ce morceau-là, la capacité à se dire, peu importe ce que je vis, ok, c'est tel quel au point zéro, l'amour de soi au point zéro, je fais la paix avec mon expérience et je commence à récupérer. Donc là, je commence à récupérer l'énergie qui m'appartient, hein, je commence à récupérer mes morceaux. Et je parle ça de retournement parce qu'au départ, on est tourné vers l'extérieur, puis après, on récupère qui nous sommes. C'est ça qui est intéressant pour devenir, dans le futur, effectivement, des humains aux commandes de sa vie, aux commandes de la vie plutôt, et en étant la vie, en représentant la vie. Donc c'est là qu'intervient l'Aleph de l'amour. Hein, parce on avait vu qu'on a besoin de la volonté, on a besoin de l'intelligence, donc de la lumière, si vous voulez, de l'information de l'intelligence universelle. Et le troisième, c'est l'amour. C'est ce qui crée la réunification de notre être.
Et ce qui permet aussi de mieux comprendre le fait d'être scellé parce que sinon ça va faire comme dans la mouche. Je m'explique. Et si on récupère n'importe quoi et que ça ne nous appartient pas, si vous avez vu ce film La Mouche, quand il passe de l'autre côté du miroir, il se dématérialise pour se rematérialiser à un autre endroit. Et malheureusement, il a ramené avec dans ses atomes une mouche. Ben, qu'est-ce qui se passe quand il se rematérialise? Et ben, il commence à avoir des structures qui appartiennent à la mouche, hein, on va dire comme ça. Voilà, il peut avoir les capacités et les structures aussi. Donc, le but, c'est que on sache qu'est-ce qui nous appartient et qu'est-ce qui ne nous appartient pas au niveau fréquentiel et au niveau vibratoire. Hein, tout ça, ça évolue au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on se débarrasse de ces interférents directs, puis qu'après, on commence à transmuter l'astral et récupérer l'énergie qu'on a perdue en astral. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Si vous avez des questionnements par rapport à ce deuxième retournement avec cette notion de se responsabiliser, mais dans le sens unifié amour, hein, c'est tout à fait différent de culpabilité, puisque la culpabilité appartient à l'involution. Ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez, mettez un pouce, partagez. On est toujours là pour vous répondre. Je vous remercie. Puis on pense aussi, et ça c'est pour autre chose, qu'on va refaire sûrement un direct et je vous annoncerai le direct à ce moment-là sur une petite vidéo pour que vous ne ratiez pas le direct. C'est très intéressant de pouvoir vous répondre en direct. Alors, merci à toutes les clés. Donc les clés, la conscience, la libération, votre essence et la souveraineté sur tous les plans. Belle route à tout le monde.